Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous partager ce magnifique fanart que j'ai reçu de la part d'une de mes amies, qui représente moi et toute la petite team. Vous avez dans le centre Reine des Enfers, qui est toujours aussi belle. En bas à gauche une petite chouette, qui est bien sûr notre amie Saturne Creepypasta. Un petit monstre qui la représente elle-même. En haut sur la gauche, nous avons un petit panda maléfique, qui est bien sûr les contes horrifiques du panda, et son fameux panda mangeur de cul. En haut à droite, nous avons une petite chauve-souris avec un bonnet de Noël, et j'imagine que vous l'aurez tous reconnu. Au milieu à droite, nous avons notre ami Alistair, que vous avez sûrement entendu dans divers creepypasta, puis moi-même en bas à gauche. Je trouve personnellement que j'ai un petit air à Robin dans Team Titango. Je vous laisse en juger de par vous-même. Si vous aussi, vous adorez dessiner des fanarts comme celui-ci, je me ferai une joie immense de les partager en début de vidéo. Encore un grand merci à toi Amphi, et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Un braconnier était parti en quête d'une variété assez rare de pélicans, afin d'essayer de combler ses fins de mois. Cet homme avait énormément de mépris pour la nature, et ne voyait absolument pas le mal qu'il pouvait lui faire en la pillant. Il partit au bord de mer, dans une ancienne zone minière, où plus personne ne s'y rendait, afin d'être sûr d'être tranquille, afin d'y faire sa sale besogne. Il passa plusieurs jours dans ce coin, à repérer l'oiseau parfait pour un client très exigeant, et qui serait prêt à mettre une bonne petite fortune pour avoir un très beau spécimen. Une fois son repérage terminé, il décida de passer rapidement à l'action, car il estimait avoir perdu assez de temps comme cela. Il se rendit donc sur un nid, afin d'essayer d'y attraper une femelle qui couvait ses œufs, et avec un peu de chance, essayer d'attraper l'œuf lui-même, afin d'essayer d'avoir un petit bonus derrière. Il s'approcha discrètement au plus près du nid, ne pensant qu'à la somme d'argent qu'il allait bientôt pouvoir encaisser, et à tout ce qu'il allait bien pouvoir faire avec. Mais il ne fit pas attention à un trou qui était caché dans la haute herbe. Il posa lourdement le pied dedans et passa complètement à travers. Il fit une chute de 5 mètres et atterrit sur un vieux chemin de rail qui lui transperça la jambe de part en part. Il hurla de toutes ses forces et essaya d'appeler à l'aide. Mais qui pourrait bien venir l'aider dans un coin aussi isolé? Tout en essayant de se dégager de ce mauvais pas, il essaya de comprendre dans quoi il était tombé. Il s'agissait sûrement d'un ancien trou d'air que les mineurs creusaient afin d'avoir toujours de l'air dans la mine. Après plusieurs longues minutes à hurler et à se vider lentement de son sang, il réussit tant bien que mal à se dégager de ces chemins de fer, et il boita jusqu'à la sortie la plus proche, avec comme seule compagnie le bruit assourdissant des mouettes et la douleur vive de sa jambe. Et il réussit enfin à trouver la sortie. Mais malheureusement pour lui, cette vieille sortie n'avait pas servi depuis sûrement très longtemps, et elle donna directement sur une vieille plage qui ne ressemblait maintenant qu'à un gigantesque nichoir pour mouettes. Il s'écroula de faiblesse dans le sable, et il se dit à lui-même qu'il allait rester là 5 minutes afin d'essayer de se reposer. Mais cette forte odeur de sang se dégageant de sa jambe attira toutes les mouettes de la plage, qui dans un premier temps gardèrent leur distance avec lui, mais qui avancèrent quand même à pas sûr. Il commença à éloigner les mouettes qui s'approchaient trop près de lui, mais chaque mouvement qu'il faisait le fatiguait davantage et le faisait perdre encore plus de sang. Il continua à appeler à l'aide, en espérant de toutes ses forces que quelqu'un puisse l'entendre, mais avec le brouhaha des mouettes, il était peu probable que quelqu'un ne vienne à son secours. Complètement épuisé, il s'arrêta de se débattre, et les mouettes l'attaquèrent afin de le picorer partout sur son corps. Il hurla de douleur, mais juste avant de mourir de ses blessures, il jeta un rapide coup d'œil sur un rocher, et il vit le pélican qu'il avait à la base choisi de capturer, qui était là bien sagement, à regarder le massacre de cet homme qui avait tant de mépris pour la nature, mais qui au final se sera fait dévorer par elle.